BX1. 8 heures passées de 37 minutes. Nous allons parler dans votre matinale de sport et inclusion. Ce mercredi, en vous présentant EcoSport, organisation bruxelloise basée à Uccle, créée en 2020 et qui a pour finalité d'apporter aux enfants sourds et malentendants l'opportunité de pratiquer une activité physique régulière dans un cadre ludique et propose des cours de football de qualité et adaptés aux habilités motrices des enfants et à leur tranche d'âge. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans les studios de BX1 Georges Capin, cofondateur d'EcoSport. Bonjour Georges Capin. Bonjour Jamal. EcoSport porte dans son ADN un projet pédagogique sportif, mais alors totalement inclusif. Tout à fait, effectivement, EcoSport, je crois que c'est un projet qui essaie de se démarquer par rapport à tout projet qui prône l'inclusion. Sa particularité est vraiment de créer l'environnement pour les enfants porteurs d'handicap de fluidité en mettant en place des outils innovants comme la montre connectée, des cartes imagées ou aussi l'application Tactical Pad qui nous permet de pouvoir présenter les séances d'entraînement aux enfants en 3D, qui leur permet de mieux visualiser et de se projeter dans les directives ou les consignes qui vont être données. Emprunté du grec et du latin echo, signifiant un son. Tout à fait, écho. Et puis voilà, on a voulu partir sur ce mot en grec parce que ça nous permettait déjà de faire un logo avec le symbole de la sudité qui représente une oreille. Si vous voyez bien notre logo avec un peu d'attention, vous verrez que c'est dessiné en forme d'oreille en fait. Donc en écrivant avec cette langue-là, ça nous permettait de vraiment bien ressortir l'écho qu'on voulait montrer au public. Avant de revenir sur votre actualité marquée notamment par la sortie d'une bande dessinée qui explore les défis auxquels est confronté un enfant sourd dans la société, je vous propose de visionner ou écouter, c'est selon car la matinale est codiffusée sur BX1 Radio et BX1 TV, ce reportage réalisé par la Fédération belge de football introduisant à merveille EcoSport. EcoSport, c'est un projet pédagogique sportif inclusif qui met en avant l'épanouissement de l'enfant sourd et malentendant dans la pratique sportive. Nous avons commencé le projet avec du football et puis nous avons rajouté le beach soccer et récemment nous venons de rajouter le cardio goal. C'est vraiment une nouvelle façon de faire vivre le sport aux enfants sourds et malentendants. Et EcoSport, c'est un projet qui a été créé sur base d'une problématique que nous avons fait face. Moi, j'ai un neveu qui est sourd et il rencontrait des difficultés à pouvoir jouer avec des enfants entendants parce que les enfants trouvaient que le fait qu'il ne parle pas, c'était pas possible de pouvoir jouer avec lui. Alors, pour démontrer que c'était possible, nous avons donc mis cette méthodologie que nous appelons la méthode EcoSport qui permet d'adapter des outils en fonction de la problématique de surdité. Nous avons donc innové des outils comme la montre connectée, les cartes imagées. Et les cartes imagées, elles ont des différentes communications, comme ici une communication de fair play quand un enfant fait tomber son copain. Et donc l'outil qui innove vraiment le projet, c'est cette montre connectée qui permet de pouvoir donc interpeller l'enfant comme on peut appeler Pierre par son nom. Nous, cette montre, nous la faisons vibrer par un petit émetteur que voici. Et donc quand j'appuie sur l'émetteur, la montre vibre. Et l'enfant a pour consigne qu'à chaque fois que la montre vibre, il est censé chercher les codes du regard. Et ça nous permet de pouvoir donner la directive ou la consigne à l'enfant. Donc voilà, cette approche-là, c'est vraiment une approche assez innovante parce que ça permet de travailler avec des enfants de manière optimale et de leur donner voilà, le même encadrement qu'un enfant ordinaire. Et c'est ça le but d'EcoSport. Reportage réalisé par la Fédération belge de football suite à la consécration d'EcoSport par un Come Together Awards, Georges Capin. Oui, tout à fait. Nous avons été honorés par les Come Together Awards et il y a aussi, au travers de cette récompense, il y a aussi un suivi de l'UEFA, de la fondation de l'UEFA, qui a sélectionné notre projet parmi des projets qui se démarquaient. Parce que je crois que le Come Together a été lancé un peu dans différentes fédérations des pays de l'Europe. Et après, ils ont donc recueilli tous les gagnants de ce concept et notre projet s'est démarqué, donc nous allons bientôt bénéficier d'un soutien de l'UEFA pour pouvoir nous permettre de continuer à développer nos activités et d'impacter au plus grand nombre. Mais pour rappel auprès de nos auditrices et auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, le Come Together Award, c'est un prix destiné aux clubs actifs dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que nous avons été très surpris. Et je crois dernièrement, nous avons été ici avec la charge du service d'inclusion de l'Union belge,
qui, quand elle m'a contacté, a vu que nous étions surpris parce que notre projet, en fait, pour eux, s'est démarqué et ils ne pouvaient pas rester insensibles à l'approche et la pédagogie et l'énergie que nous mettons avec toute l'équipe pour pouvoir donner la possibilité aux enfants de s'épanouir autant qu'un enfant ordinaire. Et voilà, on était vraiment surpris et on s'est démarqué et on est très content de cette distinction qui nous permet de pouvoir encore avancer et mettre en lumière le travail et la visibilité pour les enfants sourds. Donc distinction remise par le jury qui était composé d'experts ainsi que des Diables Rouges Amadou Onana et Mbom Mpenza, ce dernier étant le président du jury. Tout à fait. Nous avons reçu une récompense de leur part et vraiment des salutations. Et ils ont vraiment très salué le travail que nous faisons en nous donnant des encouragements qui ont touché toute l'équipe et qui nous permettent de continuer d'aller de l'avant. Ecosport a pour finalité d'intégrer les enfants sourds et malentendants dans le monde de la pratique d'une activité sportive régulière. D'ailleurs, grâce au sport, on constate une belle amélioration de leur insertion dans notre société. Oui, tout à fait. Nous avons eu des très très bons retours déjà de certains parents qui nous ont fait comprendre que depuis qu'Ecosport a été lancé, ils entendent beaucoup plus parler de l'handicap de surdité et de l'inclusion des enfants sourds dans la pratique sportive, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est pas que des structures ne le faisaient pas, mais nous on a cette chance et cette particularité qu'on a des médias qui sont très sensibles à ce qu'on fait, comme le club du dimanche de BX1 et le Bruxelles Football, dont sont des médias vraiment qui essaient de relayer le travail qu'on fait pour donner plus de voix à ces sans-voix en fait, en quelque sorte. Et donc je crois que ça nous permet donc de pouvoir atteindre un public qui était vraiment dans un manque d'informations par rapport à cette jeunesse-là. En Belgique, la surdité et les troubles auditifs touchent une part importante de la population, tant chez les adultes que chez les enfants. On estime qu'environ 7% de la population belge adulte est affectée par des problèmes auditifs significatifs. Cette proportion augmente avec l'âge, atteignant environ 50% chez les personnes de plus de 75 ans. Quant aux enfants, la surdité congénitale, donc présente à la naissance, affecte environ 1 à 2 enfants sur 1000. Les troubles auditifs acquis peuvent aussi survenir à tout âge, souvent à cause d'infections ou d'expositions environnementales. Et last but not least, environ 100 000 personnes en Belgique utilisent la langue des signes, incluant de nombreux enfants sourds. Ces statistiques mettent évidemment, Georges Capin, en évidence la nécessité d'améliorer l'accessibilité des services pour les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que de sensibiliser le public aux défis qu'elles rencontrent au quotidien. Oui, tout à fait. C'est aussi ce qui nous a permis de pouvoir, qui nous a encouragé à réaliser cette BD. Et cette BD, c'est l'histoire de votre neveu qui se nomme Armstrong. Et le titre du BD, c'est Le rêve d'Armstrong. Et donc, en faisant court, votre neveu est malentendant. Il a rencontré de nombreux soucis d'intégration dans le monde sportif. Comme beaucoup d'enfants, il aime le football, mais il a toujours été quelque part rejeté ou mis de côté à cause de son handicap. Et c'est là où, dans votre esprit, vous dites, tiens, il faudrait quand même trouver des solutions pour pouvoir intégrer Armstrong dans des clubs de valides, parce que votre objectif n'était pas de créer des clubs de malentendants, c'est de pouvoir justement intégrer un malentendant dans un club totalement classique, et tout ça grâce aux différents outils pédagogiques que vous avez développés. Oui, oui, tout à fait. Et la BD vraiment nous a été très encouragée lors d'une rencontre avec un partenaire, Julien Daken, qui m'a, après avoir écouté l'histoire de mon neveu, m'a dit mais je trouve que c'est une très belle histoire et je crois que le public doit être informé de ce qu'un enfant sourd peut faire face dans la société comme difficulté, et que ce serait intéressant pour nous de le mettre soit en roman ou en BD. Et bien voilà, et donc en manque d'inspiration, je me suis retourné vers ma petite sœur cadette, avec laquelle nous avons essayé de mettre dans de tracer son histoire de manière pédagogique au travers d'une BD. Et ce qui est la particularité de la BD déjà, c'est qu'elle est bilingue, dont l'objectif c'est de vraiment familiariser le public. Quand vous dites bilingue, c'est français et langue des signes. C'est ça, et langue des signes francophone, parce qu'il y a la langue des signes néerlandophone. Donc voilà, c'est avec le centre francophone de la langue des signes que nous avons fait dans la partie francophone, et une version néerlandophone qui va aussi suivre par après. Mais la première approche vraiment au travers de la BD, c'est de pouvoir familiariser le public avec les bases de la langue des signes, et aussi de leur faire comprendre les difficultés auxquelles un enfant sourd fait face à la société quand il veut jouer avec d'autres enfants.
Je ne vais pas dire que les enfants sont méchants, mais parfois les enfants peuvent être très durs entre eux au travers de la différence, rejeter l'autre parce qu'il est différent, rejeter l'autre peut-être parce que voilà, il ne s'identifie pas en lui. Et donc tout ça, on a essayé de le retracer de manière pédagogique au travers de notre BD. Donc que le lecteur, quand il voit les premières pages, il peut se sentir un peu heurté parce qu'on met vraiment en lumière la difficulté auquel un enfant porteur d'handicap, de surdité. C'est comme ça a été mon neveu, ça peut être n'importe qui, n'importe quel type d'handicap qui peut vivre ce rejet. Parce que le rejet, je crois que c'est une émotion qui se vit de la même façon, peu importe le contexte dans lequel on se fait rejeter, le rejet reste le rejet. J'aime bien, lors de la préparation de notre émission, vous me stipuliez, je vous cite, mon neveu est malentendant, il a des difficultés à jouer au pied avec les autres. Pourtant, comme les autres enfants qui ont des soucis d'audition, il n'y a pas de problème de compréhension, c'est juste une question de communication, comme quand un joueur professionnel va jouer en Chine. Et tout à fait, et ce qui est très bien, donc, c'est que cette BD permet donc de faire tomber ce voile-là, parce que ça relate l'histoire et on voit que ça se finit de la belle manière, d'une bonne manière, et on voit que l'enfant porteur d'handicap de surdité, il n'est pas limité par un potentiel physique ou par une compétence sportive. Et c'est ça le but vraiment de notre projet, c'est de montrer que ce sont des enfants qui ont le potentiel et que la barrière de langue ne peut pas être un obstacle à pouvoir permettre aux enfants de pouvoir jouer ensemble et de créer une cohésion sociale. Et c'est d'où ce travail pédagogique et notre concept vraiment veut montrer, grâce à un collectif de travail avec d'autres structures qui prônent ces mêmes valeurs, impacter, montrer que cette barrière de la langue n'est pas vraiment un obstacle en fait. Et on le voit au travers de cet exemple que j'ai donné des joueurs qui vont jouer à l'étranger où ils ne parlent pas la langue, mais ça n'empêche pas qu'ils font des prestations et qu'ils se distinguent. Le rêve d'Armstrong, bande dessinée qu'on vous recommande évidemment chaleureusement ce mercredi matin. Et le pitch un peu de cette BD, c'est bien qu'universel, le handicap de surdité reste un handicap invisible. Tout à fait. Le handicap de surdité reste un handicap invisible et c'est la raison pour laquelle ce genre de projet comme le projet de cette BD qui est Ecosport et Porteur sont des projets très importants pour continuer à rappeler au public qu'il y a une jeunesse qui ne demande qu'à s'amuser, qui est mis dans l'ombre de par leur handicap, qui n'en soit pas un obstacle pour pouvoir leur permettre de pouvoir s'épanouir et bénéficier aussi des cadres sportifs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le football, le basket, peu importe la discipline. Et c'est pourquoi nous partageons notre méthodologie avec des structures qui veulent l'apprendre de manière gratuite pour permettre aux enfants, peu importe qui se trouvent, parce que nous sommes centrés à Bruxelles, mais il n'y a pas que les enfants soient à Bruxelles et on aimerait étendre cette pédagogie avec des structures qui viennent de partout à Bruxelles pour pouvoir le faire vivre avec ces enfants-là. Bande dessinée se nommant donc Le rêve d'Armstrong, qui a plusieurs objectifs sociétals, si je puis m'exprimer ainsi. Donc le premier point est, semble-t-il, la mission, l'objectif plutôt est atteint, c'est familiariser le public avec les bases de la langue des signes grâce à sa réalisation bilingue. Et j'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos montrant des enfants entendant, en train de parcourir la bande dessinée et qui essaie justement de s'initier à la langue des signes. Oui, tout à fait. Et voilà, on s'est rendu compte, parce que les enfants, ce qu'on s'est rendu compte, les enfants, de ce qu'on peut penser, sont très ouverts à l'inclusion. Je crois que tout ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'être accompagnés. Et je crois que cette BD, quand les enfants entendants ordinaires, ils ont pris ça, ils ont commencé à lire, ils ont vu en fait qu'ils peuvent communiquer avec un enfant soit au travers des signes qui sont bien repris. Et là, ça donne tout son sens, parce que l'enfant qui pouvait appréhender comment je peux communiquer avec un enfant, ou comment je peux jouer avec lui, il s'est dit, ah tiens, il y a moyen de communiquer avec lui. Et voici un outil qui me permet déjà de faire le premier pas vers un enfant porteur d'un handicap de surdité. Et même cette BD pour un enfant aussi en termes de surdité, le but aussi c'est de le faire comprendre qu'il doit aller vers les autres, parce que l'inclusion, on croit que ça se fait dans les deux sens. Donc c'est aussi autant d'encourager l'enfant porteur d'un handicap de surdité à aller vers les entendants, et l'entendant aussi à être réceptif et aussi à oser pouvoir chercher l'interaction avec l'enfant atteint de surdité. Et puis dans cette bande dessinée, il y a évidemment toute la promotion des principes universels du sport, dont le concept du fair play. Tout à fait, le concept du fair play. Et nous avons été très contents de la mise en place de ce projet, aussi des structures qui ont été réceptives, comme le Panathon Wallonie, qui prônent les valeurs du fair play, qui vont nous accompagner, parce que l'objectif, c'est pas de promouvoir ce projet tout seul. On croit que ensemble, on est plus fort, et que c'est grâce à un collectif qu'on pourra donner plus d'écho à ce concept et à ces enfants dans la société. Merci Georges Capin d'avoir été des nôtres.